laissez-moi vous raconter comment on est arrivé de ici en allant de là à là. On dirait que tu racontes une histoire pour les enfants. Elle est pas belle la vie. Pas si mal. Comme on vous l'a dit la semaine dernière, on reste un peu à Whitehorse pour faire tout ça. Et allez, c'est parti pour une petite révision, graissage, changeage de filtre après Dempster. Oh, tu vas être tout beau, tout propre, tout neuf. C'est pas ça. Ils ont un peu de mal à dévisser le filtre à huile. Ah. Et voilà Gabi, pour répondre à ta question, c'est comme ça qu'on fait nos machines à laver. On n'a pas du tout de machine à laver dans le camion. Et du coup, on va dans les laveries. Et on t'embrasse très très fort. Et on fait des bisous à tout le monde. Et à Charlie, et à Gary, et à Aimé, et à papa. Et voilà. Gros bisous mon Gabi. Alors, on s'est vraiment bien marré sur la Dempster et c'était top. On a pris la piste, le camion il a kiffé comme je vous disais. Mais par contre, je vais juste vous montrer. Parce que la poussière qu'il y a dehors, et ben à un moment donné, comme il y a des aérations un peu partout, ben elle vient dedans. Laissez-moi vous montrer ça. Ça donne un peu des trucs comme ça, vous voyez. Voilà. Oh, super. Ce qui est génial, c'est que c'est dans mon placard à manger. Oh oui, il y a du Nutella. Regardez ça. Voilà. Ouais, regardez ça. Ah, je sais pas si on s'en rend bien compte sur la poêle. Bon, ça, je m'en suis un peu servi. Oh là là, mon appareil à raclette qui, bien sûr, ne sert pas. Hein. Oh. Non, mais j'ai un ménage de fou à faire. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok, vous n'êtes pas prêts. Oh, ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Oh, miam miam. Mais elle vient d'où toute cette poussière? Mais ça communique avec quoi mon placard? Oh. Ok. Non, regardez mon plat. Mais what? Mais what? Hop. Bon bah, pas le choix. Pas le choix du tout. Je vais tout vider et je vais tout laver. Oh, je déteste faire ça. Oh, le ménage, c'est vraiment pas mon kiff. Non, en vrai, bon, ceux qui me connaissent savent que c'est la poussière qui est pas mon kiff. Le ménage, ça me vide l'esprit. Bon, pas que j'ai besoin que mon esprit soit vidé. Mais je sais pas, j'aime bien quand après tout est propre, tout est beau, tout brille. Le challenge, c'est aussi de nettoyer tout ça avec le moins d'eau possible. Ben, c'est pas gagné, hein. Clairement, c'est pas gagné. Vous voulez voir un truc hyper satisfaisant? Vous n'êtes pas prêts, hein. Attention. Voilà, après une piste. Alors là, t'as nettoyé un peu, mon amour. Ouais. Ouais. Bah vite fait, hein, mais... Vite fait, mais on est quand même sur du... Ouais. Alors là, il a nettoyé aussi. Il y a de la poussière partout. Mais voilà. Avant ça, c'était tout propre. Voilà. Est-ce que vous pensez que pour cette vidéo, et pour gagner des millions de vues sur YouTube, je devrais faire la routine douche de mon amoureux? Voilà la belle route qu'il nous reste à faire entre Whitehorse et Vancouver. Alors ça paraît petit sur l'écran, mais en fait il y a quand même plus de 2500 km entre ces deux villes.
à travers le Yukon et la Colombie-Britannique. Cette semaine, on est parti de Whitehorse où on a fait quelques petites tâches logistiques, que ce soit pour nous ou pour le camion. Et on est rendu à présent à Anderson Flats Provincial Park, ici. Donc voilà, on a fait à peu près la moitié de la route cette semaine. Et c'est ce que vous allez voir dans la vidéo, avec plein de petits points très sympas, le Morley Lake. On a traversé le Cassiar et on a fait une petite parenthèse en Alaska pour aller voir les ours, ici entre Stewart et Hayden. Petite balade dans la forêt boréale. Ouh. Et Et du coup, souvent, vas-y, retourne-toi, remontre. Souvent, les balades ici, elles sont comme ça, avec des Ah oui, petits passerelles pour éviter d'abîmer le sol. ça c'est vrai. Jusque-là, on était plein est, sur une route qu'on avait déjà empruntée. Oui, qui en plus n'était pas magique. Enfin, elle était sympa, mais elle était quand même assez monotone. Ouais. Non seulement on l'avait déjà faite, mais en plus c'était monotone. Et là, on attaque la route plein sud, qui est la route du Cassiar. C'est une route un peu désolée, où pareil, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, il y a beaucoup de forêts. C'est une route qui a une histoire, notamment pour la traite des fourrures et pour Le commerce. Et la ruée vers l'or. Le commerce, la ruée vers l'or. Voilà. Ce qui est super intéressant, c'est que dans cette contrée-là, en fait, d'abord c'était les Russes, ensuite la compagnie de la baie d'Hudson, mais les Premières Nations n'ont pas été mises en esclavage ou n'ont pas subi de massacres dans cette région. Vraiment, il y avait une très bonne entente. Par contre, forcément, elle a quand même été décimée par les maladies qu'ont apporté les Européens. Là, sur ces images, c'est super intéressant parce qu'il y a vraiment énormément de zones qui ont été perdues par des incendies. Beaucoup de feu, ouais. Ouais, mais par contre, on regarde toujours ça d'un œil désolé, alors que le feu, c'est un renouveau pour la forêt boréale. Ils le disent vraiment partout. Hein. Ouais, c'est hyper on important. On l'a beaucoup vu, parce que ça régénère le sol, ça régénère tout en fait. Petit moment vlog. Nous partons de notre spot. Parce que c'est pas tout ça, mais on a 2000 km à faire pour rejoindre Vancouver. Et 2000 km au milieu de... Voilà. Et je vous ai pas montré, mais en fait, on a dormi sur une... On dirait une route, mais en fait, c'est une ancienne piste d'atterrissage
désaffecté. Voilà, parce que plus personne n'atterrit ici en fait. C'est trop rigolo. Donc voilà, en sa qualité d'ancien PN, il était content de dormir sur une aire d'atterrissage. J'arrive pas à dire stop. Stop. Alors, on vous prie de bien vouloir nous s'excuser. Désolé, le drone est vieillissant. Le drone a pris 2-3 branches. Du coup, le drone n'est pas en hyper bonne forme. Non, les images bof. N'hésitez pas à vous cotiser pour m'acheter un nouveau drone. Mais alors toi, t'as honte de rien, mon gars, quoi. Le mec qui perd pas le nord. Mais il a toujours, dès que... je sais pas, il y a toujours trop de vent alors qu'il n'y a pas de vent. Il a une hélice il bug, ouais. Il bug. Et puis les images sont vraiment de moins en moins jolies, quoi. Mm. Bref, note pour la prochaine fois. Alors, entre le micro, pour le son, Bah, n'hésitez pas à vous cotiser pour nous acheter un micro. j'ai honte. Et mon amoureux adore monter sur la galerie pour prendre de belles photos de hauteur. Regardez, alors il fait pas beau, mais la lumière du soir est quand même super jolie. Du coup, en préparant un peu notre journée du lendemain, on a trouvé un bon plan. En fait, on n'était pas très loin de la frontière entre la Colombie-Britannique et l'Alaska. Et il y a un petit bled de l'autre côté de la frontière, donc côté Alaska, qui est relié absolument pas à l'Alaska. Il est juste sur le territoire, mais il n'y a pas de route du tout. Du coup, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de poste frontière américain. Tu peux y rentrer, en sortir comme tu veux, puisque tu peux pas aller beaucoup plus loin. Mais il y a juste marqué Welcome in Alaska. Ouais, il y a marqué Welcome in Alaska, goodbye. Mais, See you soon. alors par contre, quand tu re-rentres au Canada, tu passes le poste frontière, parce que là, pour le coup, tu as accès à tout le territoire. Ouais. Et le bon plan, c'est qu'il y a une rivière à ours. Une rivière avec plein de saumons qui viennent pondre ici, et où il y a plein d'ours qui viennent manger. Pour $6. Alors en règle générale ça marche bien, nous on n'a pas été, mais nous on est en fin de saison de saumon, donc les ours ils ont déjà bien mangé. Mais voilà, non c'est un super bon plan, à savoir. Peut-être qu'on va voir des ours et des rhinocéros.
pas vu d'ours. Enfin, si, ce matin. Ce matin, on a vu un ours. Après, on est monté au glacier. Et là, on vient de redescendre. Et là, il n'y en a pas. Mais il paraît que c'est parce que c'est l'heure où il n'y en a pas. Ils font la sieste. Où ils font la siestoune. Mais quand même, on attend depuis une petite heure et demie. Et puis, c'est tellement beau. C'est vrai que c'est hyper beau. Tranquille. On entend les saumons qui... C'est clair. c'est trop rigolo. Les saumons qui galèrent dans la rivière pour la remonter. On ferait bien une sieste rapport au lever à 5 heures du mat là. Ça valait le coup, on est arrivé, on a vu un ours direct. C'est pas faux. Là, vous voyez dans la rivière qu'il y a plein de saumons morts, parce qu'en fait, ils sont en fin de leur cycle de vie, ils naissent ici, ils vont à l'océan, ils reviennent pondre, et une fois qu'ils ont pondu, ils meurent. Hello, Liza. How do you do? I'm writing you a letter. I hope it reaches you. I know it's been a long time since you heard from me. I'm still kicking around here in Tennessee. I heard you got a new place. I heard you got a new job. I heard you got a haircut, and it looks real nice. Are you ever lonely? Do you ever think of me? I heard you got a new man. I hope it treats you right. And before you toss this letter away, there's something that I've got to say. An aeroplane shooting across the sky. Vas-y, on t'écoute. Mais non, je me rappelle pas. Vraiment, t'as été trop vite. Très mignon ce petit pont. Ah bah oui, très mignon. Très mignon cette petite vallée, Un fjord. ce joli fjord. Le pare-brise, il est dégueulasse. Si C'était juste horrible. le temps que tu ouvres ta fenêtre pour passer le téléphone Alors, dehors. dans la voiture, je sais plus ce que j'étais en train de faire et il fait vidéo. Donc là, moi, j'étais là. Ouah. Tu sais, ces rapports au loup, Je vois pas. au mousse, Non, à tout ce que tu non. as raté. Non, Du coup, j'essaye maintenant de... je vois pas. En tout cas, il était. Le camion, il fait vraiment beaucoup de bruit. On sent qu'il était jeune et que il. Voilà. Ouais, il était sur ses gardes. Ouais, quand même. Pour la première fois depuis très longtemps, on a un petit peu galéré pour trouver le spot. Alors, je crois pas que ce soit pour trouver le spot. C'est plus que du fait d'avoir été en Alaska et tout, on est vachement plus exigeant maintenant parce qu'on a fait que des spots vraiment hyper cool. C'est vrai que là, on avait envie d'un truc un peu sympa. Ouais, pour y passer la journée
Et puis, comme on savait qu'on allait y passer 2 nuits et plus la journée, on voulait un truc un peu sympa. Ouais. Il n'y en avait pas tant. Et effectivement, on en a fait au moins 2-3 avant en disant t'as envie de passer ta journée là? C'était pas pourri, mais c'était pas... C'était pas terrible quand même. Et donc, mon amour, raconte-nous. Et donc on arrive, on s'installe, hyper sympa le spot. On va au lit parce qu'on était fatigué, on s'était levé à 5h du mat. Et on dort super bien, pour le coup. Ouais. Et là, vers 5h30, 5h40, j'entends un petit bruit, ça me réveille. Moi, j'arrivais pas à savoir ce que c'était. Et du coup, moi non plus. Au début, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est le... Vous savez, on a une ventilation qui tourne en permanence dans le camion, celle des toilettes. Du coup, je me dis, tiens, est-ce que l'hélice est en train de casser? Elle fait des petits bruits bizarres et tout. Ça faisait vraiment du petit... Moi, je pensais Et que du c'était coup, un papillon qui était bloqué quelque part. Ou... C'était ça, ou il y a une bête quelque part dans le camion, quoi. Voilà, donc on a allumé, on a cherché, Et voilà. on vous laisse découvrir. Et bonne soirée à tout le monde, bon week-end, bonne semaine de rentrée, peut-être les courses, peut-être les trucs comme ça nuls, mais d'abord le week-end. Ou l'apéro avec les copains, les D'abord barbecues, l'apéro et le week-end. le saucisson et le fromage. Et merci à tous parce que ça y est, on est monétisé sur YouTube. Bon, vous avez dû voir, il y a des pubs maintenant sur les trucs, désolé. On a gagné quand même 31,88 €. 31,88 €, c'est quand même Début de la fortune. le début de la fortune. Merci à vous. Ouais, un grand merci. Bonne semaine à tous. Un très joyeux anniversaire à mon papa. Oui, et à Gabi. Et un très joyeux anniversaire à Gabi aussi.